Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents biais, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense qu'on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Les lions, on va commencer avec les deux énergies principales pour vous, le mot sagesse du côté positif et le mot message du côté plus négatif. Il y aurait une infinie possibilité de messages pour vous, donc je vais faire très court. Pour autant, regardez bien ces breloques par rapport à ce que je vais vous énoncer. Vous pourriez avoir des informations sur de quoi on parle. Alors j'ai trois lettres qui sont ressorties, j'ai le Y, le O, le N. Donc déjà, souvent maintenant dans mes messages, je peux avoir des mots entiers, des prénoms entiers, comme par exemple Yvon, il manquerait le V, Yvonique, Yvonne. Voilà. Pour certains, c'est deux lettres qui sont associées comme Yann, Yannick, Yvan, et puis un autre mot qui commence par O. On peut avoir aussi tout simplement un prénom qui s'appelle N, un autre Y et un autre O. Hein. Voilà. Je vous laisse vraiment chercher. Ça peut être des noms, des prénoms, des lieux géographiques comme New York. On peut avoir des mots importants comme YouTube. On peut avoir des mots comme yin et yang parce que j'ai l'amour, l'union, donc on voit une polarité féminine et masculine. On peut aussi avoir, puis en plus j'ai la lune qui est là, donc on peut parler d'une polarité plutôt yin. C'est marrant parce que le grec entoure la lune avec le N, on a l'impression qu'on parle du yin. Hein. Pour d'autres, c'est une situation aussi, alors je l'ai eu en guidance personnelle, quelqu'un m'a dit, mais ce Y, moi, il me fait penser à la croisée des chemins. Voilà, je peux vous dire, c'est très signifiant quand on voit une dominante qui parle de votre chemin de vie, et on a des notions de sagesse, on va y revenir, il y a beaucoup d'informations sur le fait qu'on va tirer une leçon d'une situation qui vous a traversé depuis fort longtemps, voire même de génération en génération, puisqu'on a le 4 qui est tombé sur les secrets de famille, et c'est pas rien, parce que le 4, c'est l'origine, les origines familiales, l'histoire familiale, des racines, voire même une vérité que l'on a enfouie en soi, qui ne nous appartient pas toujours, et qu'on reproduit malgré nous, et on va le découvrir. Donc c'est intéressant parce que pour certains, vous allez vraiment sortir de quelque chose qui a été longtemps, longtemps, voire emmené dans la tombe, et par votre conscience, plus vous êtes conscient, plus vous êtes authentique, plus vous êtes vrai,
plus vous allez pouvoir justement avancer vers une évolution d'âme. Et ce qui est prometteur, c'est que nous avons un pont où on va passer de l'autre côté de la rive. C'est ce que je vous souhaite, évidemment. Donc plus vous êtes dans une vérité vous concernant, bien sûr, plus vous êtes authentique, plus vous êtes vraiment objectif quelque part, eh bien plus vite vous avancerez pour votre âme, hein. C'est surtout pour vous que ça se passe. Donc certains, c'est une invitation à remettre en question un comportement, une habitude ou un passé où on a fait des choses qui n'étaient pas forcément très, très bien. Pour d'autres, c'est au contraire sortir d'une croyance où on pense qu'on n'a fait pas bien, et puis ça, c'est un conditionnement aussi, où on reste dans une position d'évitement, de repli sur soi, de culpabilisation, hein, puis avoir ça, parce qu'on parle quand même de dogme et de religion ici, un conditionnement tout court. Hein, j'ai différents messages, mais vous voyez, le 7 d'épée, c'est un manque d'éthique, une moralité, puis une situation dans laquelle on a été enfermé longtemps. Ça peut être, par exemple, que vous avez vécu dans une famille où il n'y a pas de moralité ou d'éthique et qu'on consomme, on profite, on n'a pas de scrupules. On peut même avoir, avec le 7 d'épée, waouh, des tromperies, des trahisons, des vols, hein. On fait pas de bruit. On voit qu'il n'y a pas de bruit ici, il y a du silence, il y a de l'enfermement. On sort par la sortie de secours, on fraude, on fait des choses en cachette, on se démet de certaines règles de vie et d'éthique, hein. Vous voyez, un petit côté comme ça. Mais pour d'autres, vous pouvez être la victime. Vous avez été victime d'un conditionnement, d'une problématique. Peut-être est-ce la source de votre mal-être et vous avez reproduit inconsciemment quelque chose comme ça. Ou alors, on vous demande au contraire d'être très prudent si vous avez eu affaire à des situations comme ça, mais ne pas garder, avec ce 5 de coupe, des ressentiments, des moralités, de ce conditionnement de victime, parce que là aussi, ça vous empêche d'avoir accès à une certaine abondance. Mais très favorablement ici, on voit que la sagesse vous dit que waouh, là j'ai des lions qui vont sortir ce mois de septembre dans une leçon de vie mémorable et qui va vous permettre d'aller vers continuer votre chemin de façon plus favorable. On se détourne ici de ce cadre de denier qui nous parle ici de situation, de cupidité, de contrôle, d'économie, un côté un peu trop raisonnable pour certains, ou au contraire, il va falloir vraiment cultiver cette énergie de garder pour soi. On peut avoir cette énergie-là, où vous avez été peut-être bien généreux, et puis du coup, on voit qu'il y a eu du profit, hein, pour certains lions. Il y en a qui en ont profité et qui ont agi imprudemment. Donc on peut avoir une forme de compréhension, une responsabilité personnelle, et on va surtout se servir maintenant, quelle que soit la situation que vous avez vécue, de ces expériences existentielles pour en faire quelque chose de signifiant. C'est tellement signifiant que vous allez en comprendre que tout était parfait finalement. Je sais que c'est compliqué, hein, parce que quand on a eu, je sais de quoi je parle, des personnes qui vous ont vraiment mis à terre, hein, qui ont vraiment profité de votre gentillesse ou de votre générosité, ou bah, peut-être vous avez d'autres, il y a plein de façons d'être généreux, hein. Donc ici, on peut sentir que vous allez en comprendre quelque chose. Ici, la carte nous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Donc accueillez chaque leçon et chaque moment. Il y a vraiment des lions qui vont sentir que, ben oui, ben finalement c'était parfait parce que qu'est-ce que je vais faire de ce qui m'a été pris, volé? Qu'est-ce que je vais faire de cette expérience? Je vais m'en servir. Je vais m'en servir parce que finalement ici je me suis enrichie. Sur ce 5 de coupe, les déceptions, les ruptures, les pensées, les conditionnements imposés, tout ce qui a été victime. Vous avez peut-être sous-estimé certaines capacités, ou en tout cas de rebondir, et vous en avez les possibilités d'en faire quelque chose de fructueux, d'abondant. Et si vous avez eu beaucoup de ressentiments, d'amertume, de problèmes, eh bien on vous demande ici de vous en libérer, parce que ça vient entacher la bonne marche de votre entreprise ou de votre réalisation personnelle. On a le signe du Gémeaux qui ressort, donc peut-être vous avez un lien avec un signe du Gémeaux où il y a eu des problèmes majeurs. Pour d'autres, c'est un choix que vous devez faire, une hésitation, une problématique avec ce 5 de coupe où vous avez été peut-être dépendant, hein, on peut parler d'une dépendance. Vous avez peut-être un collègue qui est Gémeaux, peut-être vous travaillez actuellement sur une leçon de vie vis-à-vis d'un Gémeaux, mais on peut sentir surtout un choix que vous devez faire. Le choix de garder pour vous des ressentiments, des amertumes, et on voit que ça va affecter votre bien-être.
et ça va faire que votre vie est fluctuante, hein, voilà. Soit vous allez ici, on va plutôt choisir cette notion d'abondance et de capacité, de potentiel et d'expérience. Mais je pense que vous allez choisir cette voie-là. La sagesse ici vous dit qu'on va être sage vis-à-vis de problématiques du passé. Et on avance de façon très lumineuse. Regardez comme on a des fleurs partout. Ça montre des cadeaux, des possibilités. Peut-être même que c'est quelqu'un ici euh, qui vous a fait des problèmes, qui ne disait rien, voyez, qui gardait pour lui et qui revient ici avec des fleurs, des cadeaux. Voilà. En tout cas, on a des projections ici où on a des étapes de vie et on voit bien que sur le chemin, on ressent bien ces différentes étapes. Donc, j'espère pour vous, bien sûr, que vous allez découvrir que quelque chose est en train de fleurir et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que finalement, cette notion de secret, elle peut nous parler d'une vérité, d'une personne qui vous aime énormément, qui ne vous dit pas les choses, mais pour l'instant, il peut y avoir le sentiment de ne pas être aidé ou de ne pas être aimé. Mais je peux avoir ici quelqu'un qui est plutôt renfermé, replié sur lui. Même pour certains, c'est un secret que vous devez comprendre, une secret de vie, hein, un secret d'expérience de vie, pour pouvoir justement améliorer vos conditions de vie. J'ai des personnes qui ont été en mode survie ici, hein, pour certains. Donc, par exemple, ben, on a une personne on a un chat qui essaye de prendre son poisson, mais il est attiré par ce poisson déjà parce qu'il doit se nourrir, peut-être. C'est un chat de gouttière, vous voyez, peut-être. Et puis, on va avoir ici de la gourmandise excessive. Donc, vous voyez comment vous vous situez. Mais là, je pense qu'il y a aussi une compréhension à avoir pour pouvoir avancer. Donc, on a une personne ici qui doit prier aussi et aider une personne. Voilà. Alors, j'ai la tempérance en dos de deck qui nous dit mettre de l'eau dans ce vin, de guérir. Et j'ai aussi la notion de haut, de bas, qu'on essaye de modérer, hein, une histoire de modération et d'équilibre, hein, qui ressort beaucoup. Certains, vous avez un lien avec un signe du Sagittaire ici, famille, collègues. Voilà, il peut y avoir un lien avec cette personne. Pour vous, au niveau du travail, en tout cas, on a une fleur. On a un côté potentiel artistique, potentiel générosité, potentiel tout ce qui peut être décoration, abondance. Il y a une notion comme ça. Donc, à vous de voir comment ça se passe. Je pense que vraiment, il y a des personnes. Alors, regardez bien les symboles pour vous parler du travail. On va avoir des fleuristes, on va avoir des personnes qui travaillent dans le milieu de l'alimentaire. On va avoir, voyez, on a un bar ici, par exemple, un restaurant, possiblement. Mais je peux vraiment parler avec cette carte de la personne qui est en train de se noyer dans un verre ici, parce qu'on veut éviter de voir en face une réalité. Et là, on vous dit qu'on essaye de vous amener vers un chemin d'abondance. Donc, soyez attentifs au message, parce que visiblement, le mot message ressort en négatif, hein. Donc, voilà. Donc, je rigole parce que là, on me parle de haut pour certains lions, c'est ont des reflets par exemple et YouTube. Bon, bah, peut-être que ce message ne vous plaît pas. Je tiens à le préciser. Ça vous affecte, c'est possible. C'est pas forcément évident, hein, mais bon. Alors, du côté matériel et financier, j'ai l'amour et j'ai l'union. Alors là, soit on parle de votre couple, hein, parce que très, très clairement, ici, on a le soutien amoureux. Peut-être ici, on a des personnes qui se sentent plus aidées ou qui n'aident pas le compagnon aussi. On peut avoir une personne qui est aussi dépendante, hein, au niveau financier vis-à-vis d'une personne masculine ou féminine. On peut avoir aussi l'association et l'idée d'un couple que vous connaissez, que vous espérez peut-être qu'il vous aide ou que il y a une notion comme ça. Alors, vous êtes peut-être le soutenant, l'aidant. Vous avez besoin, là, pour beaucoup de partenariat, de solidarité. En tout cas, on veut vous emmener à ça si ce n'est pas le cas. Et on voit que cette personne, quand même, se renferme, hein. Donc, vous avez peut-être une personne qui ne parle pas, qui ne dit pas les choses, qui euh, falsifie certaines communications, certains messages, hein, dans votre famille, dans des secrets de famille, hein. Donc, on le voit, ça peut. On a été coupé, excusez-moi, plus de place sur la caméra. Donc ici, je reviens sur la notion de parentalité. Par exemple, vous avez ici une union, un couple autour de vous qui ne vous a pas forcément aidé. Vous êtes construit seul
ou au contraire, le fait que ce soutien que vous aviez avant, vous l'avez peut-être plus. Quelqu'un pourrait avoir besoin d'aide, ne vous le demande pas. Enfin voilà, on a une situation qui vous renferme ici, qui vous empêche de vous déployer, hein. Ici, on a quelqu'un vraiment qui se replie sur soi au lieu d'aller chercher du soutien et de l'aide. Voilà. Après, on peut très bien parler ici de soutenir des personnes qui ont des besoins, des envies. On peut être dans des œuvres caritatives, mais on peut aussi aider des proches, hein. Il peut y avoir vraiment la notion de ça. J'ai hâte, hein, quand même de recouvrir avec l'oracle des chamans pour voir quels conseils on nous donne, hein, pour vous les lions, parce que là j'ai vraiment des lions très différents. On organise les choses au niveau relationnel, hein. J'ai le peigne ici. On me montre ici qu'on réfléchit à se sentir mieux, hein, c'est ça. Pour ça que je vous dis qu'il y a des lions qui sont en train de gagner en expérience de vie, en sagesse, soutirer d'une problématique une force, c'est clair. Là, on parle quand même du manège. Donc, on ressent ici il y a l'idée qu'on continue à tourner en rond, hein, sur une situation plutôt que la faire avancer. Donc, on va ici se projeter pour aller vers l'autre rive, hein. Cette énergie du manège nous parle tout simplement aussi des envies d'animation, de joie, de plaisir. Voilà, on a une notion quand même de plaisir qui ressort beaucoup. Donc tout ce qui est en lien avec des fêtes foraines, des questions aussi eh bien de joie, de partager des moments de loisir, hein. Finalement, le manège, c'est aussi un loisir. Pour le sentimental, nous avons ici l'être aimé et le mystère. Alors, plusieurs choses. Pour les célibataires, c'est encore du secret des dieux. Ici, pour la rencontre familiale, ça peut être quelqu'un que vous attendez qui a fait connaissance avec ses profondeurs. Et c'est pour ça qu'ici, vous avancez sur un autre chemin de vie pour certains. Vous êtes en phase de construction personnelle et on a même la lune. Alors, la lune, ça peut être un signe du poisson, hein, par hasard parce que c'est le symbole qui est dans le tarot, la carte qui les caractérise. Nous avons également la tempérance, donc le sagittaire et le gémeaux pour certains d'entre vous. On peut sentir également une situation où on renferme un peu ses sentiments amoureux. On ne dit pas, d'ailleurs j'ai beaucoup d'amour, hein, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, famille, amis, amoureux, mais peut-être on ne l'exprime pas tout à fait de la même manière. Pour certains, il peut y avoir un amour secret ici, hein, donc quelqu'un que vous aimez beaucoup, vous ne partagez pas forcément les sentiments, on peut rêver, on peut être en mode rêve, on peut avoir ça. Il peut y avoir aussi un mystère à découvrir sur aussi vous-même, sur votre propre capacité à aimer, hein, ça ressort beaucoup. Regardez dans deux decks comme c'est beau. L'amour durable et le petit ourson. Alors là, j'ai clairement quelqu'un de mystérieux qui n'est pas forcément sur Terre, pas forcément, qui vous accompagne, qui vous soutient quand vous êtes déprimé. Hein, ça, c'est un des messages ici pour les lions qui se sentent très seuls. Donc ça peut être un des signes que je vous ai cités. Voilà, ça peut être quelqu'un de votre enfance, hein, que vous avez connu lors de votre enfance, frère, sœur, fils, fille, papa, maman, oncle, tante. On peut avoir une grand-mère, un grand-père. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime éternellement, hein, on a le diamant, et on le sent, et qui veut vous emmener justement de l'autre côté. Peut-être vous attendra de l'autre côté, mais on ressent bien une énergie de secret, de mystère. Mais je reviens quand même sur l'énergie d'une personne qui fait une rétention au niveau émotionnel, qui ne vous dit pas certaines choses, et vous aimeriez tant pouvoir libérer la parole pour beaucoup de lions, et on le sent, hein. Donc il peut y avoir des situations quand même à comprendre. J'ai vraiment hâte de retrouver une carte, de retourner une carte. Allez, on va aller voir au niveau du message pour le domaine professionnel ou la réalisation de soi pour les lions, ascendant lion, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Réalisation personnelle, vie professionnelle, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? La pyramide de guérison. Les chamans atlantes sont en train de vous guérir. Moi, je pense qu'on parle d'une abondance ici. Regardez bien, hein. On est en train d'évoluer de façon fulgurante. On peut passer du manque vers l'abondance, hein. C'est très beau. Il peut y avoir un côté exponentiel, hein, de vos énergies. Donc très bien. La guérison, ça me rappelle la tempérance aussi, on le voit. Et puis, j'ai des personnes ici qui sortent d'une problématique, hein, peut-être d'ambition, et on voit que
on va recueillir, grâce à nos expériences professionnelles ou ce on a pu vivre du manque, on va vers le plus, mais dans tous les cas, on ressent bien que quelque chose a été ben, de fil en aiguille, progressif et agréable. Et on ressent que ça, enfin, pas agréable, non, c'est pas ce que je voulais dire. On me dit que quelque chose, c'est de toute façon construit et bâti. Et aujourd'hui, on va pouvoir en tirer un bénéfice agréable, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère matérielle et financière pour vous? Pour les lions, ascendant lion, solaire et ascendant lion, sphère matérielle financière pour le mois de septembre. Hop là, le succès. Bien, il est temps de sortir de la zone de confort. C'est bien ce qu'on voit avec. Je suis contente de ressortir ces cartes parce que ici on voit bien quelqu'un qui est renfermé, qui garde pour lui, qui n'ose pas, vous voyez, il y a un côté comme ça. Bah là, si on sort de sa zone de confort, c'est succès quoi. C'est l'abondance, c'est l'expérience de la vie, c'est la sagesse, c'est ça y est, hein, on essaye d'y aller quoi. On a quand même la pyramide et le succès. On parle d'ambition, on parle de vos capacités, hein, donc c'est très bon. D'ailleurs, on a des capacités intuitives hein, pour beaucoup d'entre vous. Mais si on se pose des questions, on a aussi avec la carte de l'hésitation et du choix, si on se focalise sur les problèmes, évidemment, on ne peut pas aller vers le succès. Patience, tout va bien se passer, la solution arrive. Donc ça, c'est très bon. On va sortir d'une situation de dépendance ici, hein. Et là, oh là, là, chemin de vie. Vous voyez comme on essaie d'insister sur votre chemin de vie. On perce à jour des secrets, des vies antérieures, des relations du passé, on guérit de nouveau notre âme, hein, c'est très parlant. Bon, on va toutes les prendre parce qu'elles ont voulu vraiment venir sur ça. On vous dit quoi? Lâcher prise sur une situation qui résonne davantage avec qui vous êtes aujourd'hui. La baleine, elle a en elle quelque chose qui, je la prends souvent comme symbole dans les breloques, qu'elle garde en elle, qui est fructueux, qui est magnifique, qui est abondant. Elle recrache l'eau même si elle l'a fait vraiment macérer, on sent bien qu'il y a une situation qui peut vous apporter du bonheur. C'est tout en vous, hein, là c'est clair, hein, vous avez longtemps réfléchi pour beaucoup d'entre vous, maintenant il est temps d'y aller. On me dit quoi? Épreuve ancestrale sur le chemin de vie. Je vous ai dit, il y a des choses qui ne vous appartiennent pas et vous allez avoir un succès pour vous affranchir de secrets de famille, hein. Je pense que si vous êtes conscient, vous allez vous en apercevoir. D'ailleurs, ce petit peigne, il est orné. Il nous parle de vie ancienne, des relations anciennes ici, hein. Donc, quelque chose qui devrait vraiment se stabiliser. Ou alors, vous comprenez les secrets de la vie qui passent par une dualité parfois, qu'on en tire un bénéfice et vous acceptez ces fluctuations de vie, hein, tout simplement, des épreuves, des hauts, des bas, la roue qui tourne. On peut avoir ce sentiment-là. On sent aussi que c'est un rapport vraiment avec une réflexion que vous menez et vous allez faire bouger les choses pour qu'elles tournent. Ça me fait penser beaucoup au film animé de Mary Poppins, vous savez, où on tourne en rond sur ce manège, puis la liberté, c'est on le voit s'égarer, on voit ces chevaux qui prennent leur liberté. Voilà, tout est possible. Donc l'idée, c'est de se projeter sur du champ des possibles et surtout se libérer de quelque chose qui est peut-être un peu ennuyant, puis un peu embêtant, où ça fait que de revenir, hein, c'est l'idée, quoi. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. C'est un très beau tirage. Heureusement, on termine avec des superbes cartes et on va vers son chemin. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train de vous affranchir d'une problématique essentielle. Même si vous n'avez pas toujours entendu les messages, eh bien, on vous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux, hein, voilà. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à partager pour les autres lions. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous dis à bientôt.